Chapitre 29, deuxième partie, les obligations du locataire. Nous voyons ces obligations à partir de l'article 257 du Code des obligations. Première obligation, la plus logique, payer le loyer. Le montant normal du loyer, on peut le trouver ici sur le site ch.ch que je vous avais déjà signalé plus avant. Avec ce loyer, on paye aussi ce qu'on appelle les frais accessoires, par exemple le chauffage, l'eau, l'électricité. Généralement, c'est un forfait. Et si on n'a pas utilisé tout ce que l'on a payé, une partie sera rétrocédée. En début de bail, il est possible que l'on nous demande une garantie de loyer. 257E du Code des obligations. C'est en quelque sorte une sûreté pour être sûr que le locataire ne va pas éviter de payer son loyer. Si jamais il ne paye pas, au moins on aura cette sûreté-là en attendant de pouvoir résilier le contrat de ce mauvais payeur. Cette sûreté, cette garantie de loyer sera consignée, c'est-à-dire mise dans un établissement bancaire prévu à cet effet, sur donc ce compte bancaire, et le locataire pourra toucher les intérêts de cette sûreté, mais ne pourra pas y toucher. On ne peut pas exiger plus de 3 mois de loyer pour la garantie de loyer. Le locataire doit user la chose avec soin. Il doit l'entretenir, faire l'entretien de tous les jours, les nettoyages, les petites réparations, etc. On attend de lui une usure normale de la chose. Est-ce que l'on peut avoir des animaux ? Oui, certains animaux, on peut les avoir. Par exemple, des petits oiseaux ou d'autres petits animaux, pourvu qu'il n'y en ait pas non plus un trop grand nombre. On peut également aussi avoir des poissons. Là aussi, si l'aquarium est trop grand, il faudra quand même demander une permission au bailleur. Car s'il y a un problème avec l'aquarium, cela peut créer des dommages à l'appartement et puis au locataire du dessous. Chiens et chats aussi sont admis si aucune interdiction n'est stipulée dans le contrat. Donc il faudra bien vérifier dans le contrat ou le règlement de l'immeuble pour savoir si on peut avoir un chat ou un chien. Pour d'autres sortes d'animaux, là il faudra une autorisation écrite de la part du bailleur. Le locataire s'occupe des défauts courants. Donc il prend à sa charge ces petites réparations comme on l'a vu. Ce sont de menus travaux. Pas non plus des gros travaux qui seraient à la charge, eux, du bailleur. On estime que ces petits travaux ne doivent pas dépasser environ 150 francs. C'est juste une indication, évidemment, il n'y a rien de fixé dans le Code des obligations ni dans le contrat cadre. Le contrat cadre donne des exemples à l'article 9 de cette liste avec une liste de différents travaux. Par exemple, les verres à dents, les flexibles de la douche, la savonnière, les courroies de store, les corbeilles en plastique, changer les fusibles, déblayer la neige ou la glace, etc. On doit aussi respecter son voisinage, article 257F du Code des obligations. On doit avoir les égards qui leur sont dus à propos de nos voisins. Si on ne le fait pas, si on ne respecte pas son voisinage, c'est un juste motif pour une résiliation immédiate du contrat de bail. À noter que l'immédiateté dans un contrat de bail n'est pas si immédiate puisqu'il y aura toujours tout de même un petit délai. Est-ce qu'on peut jouer de la musique ? On peut, mais pas plus de 2 à 3 heures par jour, en dehors des heures de repos, la nuit par exemple, ou le dimanche, et certains instruments comme la batterie ne seront pas autorisés. On doit signaler les défauts dès qu'on les aperçoit, car tout de même ce n'est pas notre bien, c'est le bien du propriétaire. S'il y a un défaut, si quelque chose ne va pas, il doit le savoir.
Une fois qu'on a signalé les défauts, le bailleur doit pouvoir venir pour pouvoir constater, pour pouvoir inspecter le bien. Aussi, on peut ouvrir son appartement ou son local commercial au bailleur si on est dans une situation de résiliation du bail et que le bailleur vient avec un futur locataire. On doit aussi, en tant que locataire, tolérer les travaux. 257 H du Code des obligations. Le bailleur doit pouvoir réparer ou entretenir la chose louée. Est-ce que l'on peut rénover ou sous-louer son appartement? Oui, on peut rénover, mais il faut l'autorisation du bailleur. Sans cette autorisation, il peut nous demander, à la fin du contrat, de remettre la chose comme elle était au départ. On peut aussi sous-louer, article 262 du Code des obligations, mais aussi avec l'autorisation du bailleur. Il y a sur le site de la SLOCA des documents, des contrats types pour pouvoir proposer une sous-location avec l'autorisation de ce bailleur. Quand on part, on doit restituer le local ou le contrat d'habitation, enfin ce que l'on a loué, dans l'état. On doit restituer et on accepte un usage, une usure normale, selon un usage conforme au contrat. Évidemment que la chose ne doit pas être démolie ou avoir un défaut qui n'est pas de l'usage normal. Et nous verrons ensuite ce qu'il en est de la fin du contrat de bail.